La mort ne devrait jamais être un tabou, car elle n'est pas une fin en soi. Quand on perd un parent, un ami ou un enfant, le manque qui s'installe est abyssal. On se demande, a-t-il souffert? Est-ce qu'il est en paix? A-t-il disparu dans le néant? Au fond, derrière chaque question que vous vous posez, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise comment faire votre deuil. Vous avez besoin de savoir que le lien, lui, même après la mort, ne cessera jamais d'exister. Apprendre à vivre avec leur absence ne demande pas de chercher des signes partout à l'extérieur. C'est un chemin qui se parcourt en soi, là où réside le lien d'amour que vous portez déjà en vous. La médiumnité n'est pas un mystère réservé à quelques-uns. C'est une main tendue pour franchir l'invisible. Je ne suis pas là pour vous imposer des croyances. Je suis ici pour vous témoigner par l'expérience que l'essence de vos êtres chers demeure présente et consciente dans l'amour. Je pratique une médiumnité de preuve et la règle d'or, donner des informations précises qui identifient vos êtres chers, sans aucun support. C'est pourquoi, avant même de parler de messages, je vous dépose des détails que je ne peux pas inventer. Des traits de caractère, une description physique précise, une histoire, des habitudes, un objet caché, un prénom ou un souvenir d'enfant, etc. Toutes ces preuves ne sont pas là pour impressionner votre mental. Elles sont là pour que votre âme, votre être, reconnaisse sans l'ombre d'un doute l'identité du défunt qui se trouve à nos côtés. J'ai eu une femme qui est arrivée et qui était très impatiente. Donc elle a un caractère déjà où elle est impatiente. Elle m'a montré aussi un métronome. Et le métronome, c'est un outil qu'on utilise dans les conservatoires. Donc c'est une femme qui a été probablement, elle a passé une grande partie de sa vie dans un conservatoire. C'est une femme, physiquement, quand elle est partie, elle avait quand même un âge assez avancé, puisqu'en fait, elle me permet de voir ses petits doigts affinés, tout maigres, qu'on peut avoir aussi parfois en fin de vie. C'est une femme aussi qui montre qu'elle est quand même relativement stricte et qu'elle avait besoin de cadre dans sa vie, et qu'elle avait un caractère parfois un peu intransigeant. C'était une personne assez stricte. En termes de corpulence, c'est plutôt une femme, alors déjà de taille plus petite que moi, je dirais à peu près cette taille-là. C'est une femme qui était relativement fine, et c'est une femme qui possiblement, à la fin de sa vie aussi, a tremblé, puisqu'en fait, quand elle m'a montré ses mains, elle m'a aussi montré des mains qui bougeaient comme ça, de manière un peu incontrôlée. J'ai aussi cette sensation que c'est une femme qui a été fortement accompagnée dans sa fin de vie, et sa famille a dû souvent aller lui rendre visite par rapport à cette fin de vie. Est-ce que déjà, par rapport aux informations que je vous ai données, ça peut parler à certains et certaines d'entre vous? Ok. Je n'ai qu'une seule personne. Est-ce que vous prenez toutes les informations que je viens de vous partager? Oui, non, peut-être. Oui. Une fois que ce pont est solide, une fois que vous les avez reconnus, alors seulement le message peut passer. Et ce message est presque toujours le même. C'est un message d'amour, de guérison. Même s'il prend 1000 formes, c'est toujours comme une main posée sur votre épaule pour vous dire qu'ils n'ont rien manqué de votre vie. C'est leur façon de vous murmurer « je sens tes larmes » quand le manque est trop fort. Mais je vois aussi tes victoires, ta vie qui continue, et je les célèbre à tes côtés. La mort, ce n'est pas une rupture, c'est juste un changement de fréquence. Et je vous propose maintenant
de simplement monter le son ensemble pour que vous puissiez enfin les entendre. Elle me dit qu'elle a été quand même relativement dure. Et autour d'elle, est-ce qu'elle était stricte avec les gens de sa famille? Alors, est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Pardon, dites-moi juste oui, non, peut-être, pas plus. Dans le micro. Oui, ok. Il y a quand même cette rigueur qu'elle avait envie de transmettre. Et j'avais l'impression qu'en fait, il fallait que tout tourne un peu comme un métronome. C'est comme si elle disait, elle me montre une partition. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait de la musique et je sais que sur une portée de musique, quand il y a une fausse note, ça foire la mélodie. Et c'est un peu comme ça, en fait. Et en fait, elle me parle d'avoir souffert de la guerre et notamment aussi une histoire dans la parentalité, donc dans ses parents. Est-ce que vous connaissez ce qui est de l'ordre des parents de cette femme, qui est quand même déjà bien âgée? Est-ce que vous savez s'ils ont vécu la guerre? Ouais. Ok. J'ai cette sensation qu'elle a été privée de quelque chose. Ça vous parle, ça? Dans son enfance, par rapport à ses parents? Peut-être. Parce qu'en fait, elle me permet de voir ça parce que c'est comme si elle souhaitait qu'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles générations, ça ne se reproduise pas. C'est intéressant ce qu'elle dit. Elle parle aussi en musique. Vous connaissez le faire un bœuf. Faire un bœuf, c'est voilà, un mélange de notes, un mélange de mélodies, et ça compose quand même quelque chose parfois de très harmonieux. Et elle m'a dit, moi j'avais quelque chose de très scolaire et je voulais pas en sortir. Anti-bœuf, elle avait pas ce truc. Elle avait pas ce lâcher-prise qui lui aurait permis d'être moins dure avec les gens, moins difficile. Par contre, elle revient quand même sur des enfants. Je pense que là, elle m'éclaire, il y a des enfants qui sont importants pour elle. Des petits-enfants. Ça vous parle, ça? Ok. Alors, il semble qu'il y en ait un petit garçon dont elle parle en particulier, qui est aussi, soit mélomane, elle me dit. Il y a un enfant qui joue d'un instrument, ou qui chante, ou qui... Oui, ça vous parle. Ah, c'est bon, vous savez plus. Okay. Oui, ok. Elle dit que d'avoir la capacité, en fait, à créer des morceaux, ça ouvre le cœur. Et elle dit que ce petit garçon-là, lui, il est champion pour ouvrir le cœur. C'est comme si parfois elle me disait, il a du mal, en fait, à montrer, à exposer cette sensibilité. Elle dit, il veut pas que ses copains le sentent trop fragile. Alors elle dit quand même que tu t'en es mieux sorti que moi sur l'éducation. Donc a priori vous êtes quand même pas mal à l'opposé de cette dame, parce qu'elle me montre qu'il y a beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de câlin. Et ce message est presque toujours le même. C'est un message d'amour, de guérison. Alors c'est un homme qui avait sa femme effectivement sur Terre. Il avait aussi des enfants. Alors, je vais commencer à faire un premier tour de table. Est-ce que ça parle à certains ou certaines d'entre vous? Un homme qui a chaviré sur un bateau de pêche, qui avait une bonne bedaine, qui aimait bien la bouteille. C'est un homme, semble-t-il, qui avait de la moustache. Oui, éventuellement, vous, ça pourrait? Vous ne prenez pas tout? Alors, dites-moi juste ce que vous prenez. Je prends le marin. Vous prenez le marin. Je prends qu'il est tombé dans l'eau. Ok. Mais il n'est pas décédé. Mais il n'est pas décédé. La femme était oui, c'était la pêche Terre-Neuve. Ok. Il avait beaucoup d'enfants. Ok. Et effectivement, les départs étaient tristes. Les départs étaient très tristes, mais il n'est pas décédé. Pas sur le bateau. Ah, il est décédé quand même? Oui. Il n'est pas sur le bateau? Non. Ok. C'était quelqu'un qui buvait beaucoup? Regardez le micro. Terre-Neuve. Ah, C'était à Terre-Neuve. ok. Et quand il est tombé du bateau, il a bu la tasse. Ok, il n'est pas mort de ça. Bon, en tout cas, s'il a eu envie de parler de ça, c'est que c'était important pour lui.
Bon, je vais vous laisser avec vous. Petite fille. C'est qui pour vous? Vous êtes sa petite fille? Alors, en fait, c'est le grand-père de mon mari. Donc, je suis sa petite fille, pareil, par alliance. Par alliance, Ouais. ouais. Il s'est assagi par rapport au fait de cette épreuve. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, il a été très Ok. En tout cas, pour lui, ça a été très apprenant. Ça, c'est marrant. Il fait aussi un lien avec la conférence. C'est vraiment comme si ça avait apaisé chez lui quelque chose. Et c'était quelqu'un qui avait du mal aussi à exprimer ses émotions. Par exemple, faire un câlin. N'oubliez jamais que si la matière n'est plus, elle a laissé toute la place à l'essence pure de l'être, ce lien d'amour qui vous lie et qui ne s'est jamais brisé. Il s'est simplement affranchi du corps pour devenir éternel.